Ok les gars, aujourd'hui on va parler de comment structurer son entraînement. Je vais vous donner quelques conseils, moi ce que je fais en général. Donc les paramètres, c'est fréquence, intensité, volume. En gros, donc fréquence combien de fois dans la semaine, volume le nombre de séries, intensité, est-ce que c'est dur. Dans le cas où il y a un paramètre qui change, il faut que vous ajustiez les autres. Donc si d'habitude vous y allez 3 fois au parc et que cette fois vous avez fait 4, bah, vous descendez un peu soit le nombre de séries, soit l'intensité. Il y a aussi des périodes. Vous allez voir, il y a des périodes où vous êtes à fond, vous avez plus d'énergie, vous dormez mieux, ça va mieux dans votre tête. Donc là, vous pouvez tirer un peu, et puis il y a des périodes où ça va moins bien, et donc là, en général, faut mettre un peu le frein. Alors sur la fréquence, si vous êtes débutant, ce que moi je vous conseille, vous pouvez y aller 4, 5 fois, le temps de comprendre comment vraiment recruter vos muscles, et même le nerveux. Donc d'arriver vraiment à exploser sur des mouvements, ou à coordonner l'action de certains muscles si vous êtes sur un mouvement. Donc vraiment au début vous pouvez y aller. L'idée c'est vraiment d'apprendre simplement si c'est un nouveau sport pour vous. Alors surtout si vous n'avez pas de passé sportif, faut voir, au début vraiment il y a de quoi y aller, le temps de comprendre un peu. Ensuite, donc pour ceux qui ont un niveau correct, je dirais c'est ceux qui sont entre 5 et 10 tractions. Là 4 fois c'est bien, vous pouvez y aller 5 fois si vraiment vous voulez pour le cerveau, mais ça vous fera pas gagner vraiment de temps. Et pour ceux qui ont un bon niveau, je parle pas du niveau élite, hein, ce qu'on peut voir sur YouTube en France, là, ceux qui font les compètes de street lifting et tout, juste un bon niveau, ceux qui ont dépassé 20 tractions, franchement 3 fois, voire 2, moi c'est ce que je fais en ce moment, c'est plutôt 2. Après, quand je vous dis 2, c'est parce que moi l'idée, le but, c'est ce que j'essaie de partager ici, je veux dire, c'est une approche holistique. C'est en gros, c'est de corréler santé, que ce soit des tendons, santé métabolique, santé même, donc on disait mentale. Si vous voulez que le sport, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un peu dans la vidéo précédente, prenne pas trop de place dans votre vie, que ça soit pas le seul exutoire et que non plus ça vous abîme pas. Parce que de toute façon, vous verrez, là on parlait des compètes de street lifting, même des compètes de street workout. Si vous voyez un athlète, peu importe le sport, qui cherche à performer, il sera blessé. Alors, où ça dépend. Et il y a même ceux qu'on n'a jamais vus, par exemple des Federer ou des Messi, il y en a qu'on verra jamais parce qu'ils sont blessés avant d'arriver à ce niveau, quoi. Je reprends encore une fois ce que j'ai déjà dit, c'est une courbe en U. Si vous faites trop de sport, vous n'aurez pas les mêmes problèmes de santé que de ne pas en faire assez, mais ça sera pas ouf. Donc voilà, vous gérez. Après, voilà, si là vraiment l'objectif c'est, je sais pas, de passer des muscle-up, de prendre 10 kilos, voilà, d'essayer de grossir un peu, pourquoi pas. Vous pouvez y aller. Mais si vous gardez ce facteur-là en tête, le facteur santé, le facteur long terme, bah, du coup, il faudra mettre un peu le frein. Donc, on disait entre 2 et 4 en général, en fonction du niveau que vous avez. Après, donc le volume. Donc là, comment vous gérez? Est-ce que vous faites des circuits? Est-ce que vous découpez la séance comme en muscu? Qu'est-ce que vous préférez? Nous, on bosse en circuit, ça ajoute la composante cardio plus sur la congestion, je trouve ça mieux aussi. Sauf pendant les mouvements techniques, évidemment. Et donc l'idée, c'est de pas dépasser que la séance ne dépasse pas entre 40 45 minutes, 1 heure. C'est là où en général le cortisol il grimpe. Ça dépend des individus évidemment, mais vous allez le sentir au bout d'un moment que vous êtes un peu lessivé, quoi. Et nous, on essaie d'arrêter avant. Donc en général, les séances, ça dure 40 45 minutes. Donc après, en volume, qu'est-ce que ça donne? Bah ça dépend, mais en général, ça donne un circuit de 10 tours. Après avoir travaillé le muscle-up, ça peut faire un circuit de 10 tours, 8 tours, des fois même 5 quand on est KO. Voilà, ça dépend. On ajuste en fait en fonction de la forme du jour. C'est bien d'avoir même un carnet au début, si vous voulez. Il y en a qui font ça, les astrophysiciens de la muscu. Genre, vous notez tout, le nombre, vous faites du volume, vous achetez une programmation. Je plaisante, mais en gros, l'idée, c'est faut ajuster. Et c'est vrai qu'au début, c'est dur parce qu'on n'a pas conscience vraiment de son état de fatigue nerveuse, surtout parce que les muscles en vrai ils crament. Mais une fois que je vous dis, l'idée, c'est de faire, et après, vous allez comprendre comment votre corps fonctionne. Et à partir du moment où vous y êtes, même si vous n'avez pas encore le niveau que vous voulez, bah franchement c'est bon, c'est le plus gros du taf qui a été fait. Donc on disait donc le volume, voilà, je vous disais ça peut être entre 10 séries, donc si on fait 10 séries de traction par exemple, nous en général on va faire 10, voire 8, même un peu moins. Est-ce qu'elles sont explosives ou pas? Est-ce que le circuit est long? Peu importe. Ça, voilà, ça change, ça fluctue. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est ce dont on disait volume, après on disait intensité. L'intensité, au street en général, il y a deux façons, c'est soit le lest, soit l'explosif. Donc le lest, nous on en fait rarement, on n'a pas de ceinture, quand on croise quelqu'un en général, on tourne avec quoi, mais sinon voilà, l'idée c'est vraiment d'être explosif, donc sur les tractions, on y rechercher des tractions claquées, des tractions vraiment au niveau des pecs,
des tractions un peu où on change de prise sur chaque rep. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Les pompes, c'est la même chose. On claque, on met de l'amplitude, on tape dans les mains avec le pote en face, peu importe. Et l'intensité, plus elle monte, plus en général la fatigue arrive vite, donc le volume descend et la fréquence peut aussi diminuer. Donc c'est à vous de voir c'est quoi votre objectif. Moi j'ai l'impression que pour le muscle, ça fait pas une grosse différence. Il y en a qui disent que travailler tout le temps lent c'est mieux, parce qu'on contrôle, parce qu'on recrute mieux. C'est vrai, mais il y a aussi des mecs qui sont vraiment super explosifs tout le temps et ils ont des physiques terribles, quoi. Donc ça dépend, encore une fois, ça dépend aussi de, bah, justement de votre type de fibre. Il y a des individus qui ont plus des fibres de type, je crois que c'est 2A, 2B. Donc là, ça dépend, vous allez voir. Il y a des gens qui ont besoin de tirer fort, pousser fort, et il y en a vraiment, c'est plutôt du contrôle. Donc, et ça aussi, ça rejoint qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous préférez faire des sets longs, un peu durs, un peu lents, ou justement aller à fond. Enfin, voilà, est-ce que vous êtes un diesel ou une essence finalement? Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez devoir garder en tête tout le long de votre parcours au street. Voilà, c'est comment je réajuste ces trois facteurs en permanence pour organiser mon entraînement. Après, il y a aussi le choix des exercices. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais après, c'est simple, hein, les gars. L'idée, c'est de faire... voilà, il y en a qui vous conseilleront de tirer et de pousser dans les deux axes, donc c'est-à-dire vertical, horizontal. Moi, je pense que pousser horizontal, c'est beaucoup plus intéressant que pousser vertical par rapport à l'évolution, à comment on a, bref, avancé. Et tirer, c'est la même chose. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de tirer vertical que de tirer horizontal. Enfin, c'est l'inverse, mais vous avez suivi. Et voilà, puis en général, quand on sait tirer vertical, on sait tirer fort, même de façon horizontale. Donc voilà, le choix des exos, encore une fois, c'est ce que vous préférez, mais franchement, traction pompe, c'est la base. Dips, c'est aussi très bien, mais c'est un peu risqué. Donc à voir en fonction de vous, est-ce que votre corps tolère ou pas. Voilà les gars, là c'était juste des petits conseils rapides. J'essaierai de faire une vidéo sur les jambes, là ça fait un moment que j'en parle, puis de sortir un peu plus de trucs là. Voilà, restez branchés.